On va commencer par l'hymne national de notre pays, s'il vous plaît. Bien lancé. Je pense que, comme pour toute chose dans la vie, on va lancer une courte prière et je demande à une personne dans la salle de nous lancer une courte prière avant qu'on passe à l'hymne national. S'il y a quelqu'un pour nous lancer une courte prière, s'il vous plaît. Assez, là où Fika met son choc prêt avec moi, on a quand même. Donc, Papa God, make it bless this meeting. Éternel notre Dieu, notre Père, Papa, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu, pour ce moment, éternel, que tu as permis à ce que tes enfants, que nous sommes brigadiers et brigadiers, venant de tout, venant chacun de chaque partie du pays, ou alors, éternel Dieu, de la ville de Birmingham, pour pouvoir, éternel, nous réunir ici et combattre, éternel Dieu, pour la même cause. Éternel, qui est dans le plan politique. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ce qui va se passer durant toute cette réunion, pour tous les sujets que tu nous as inspirés, éternel, de débattre durant toute cette réunion. Nous te disons merci parce que, éternel Dieu, à la fin de la sortie de cette conférence, nous sortirons avec, éternel Dieu, des résultats positifs dans le nom puissant de Nazareth. Père, nous bénissons ton soeur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci, éternel, pour chaque résolution, éternel, positive, éternel, conclue autour de cette cérémonie, au cours de cette réunion. Merci, éternel Dieu, parce que, éternel Dieu, tu es là et que toute chose, éternel, que nous pouvons discuter, éternel, peu importe, éternel, notre diligence, nous parvenons, éternel, à une fin favorable pour tous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis, éternel, de toutes choses que nous allons grignoter durant toute cette réunion. Bénis tous les repas, bénis tous les mains qui l'ont fait. Bénis ceux qui le mangeront, commençant par nous. Donne à ceux qui n'ont pas, papa, qui est béni dans tout le monde entier, éternel, partout, éternel, Dieu, où ils débattent pour la même chose que nous. Père, nous te disons merci parce que, éternel, tu es présent parmi eux, éternel, et parmi nous, pour les siècles et les siècles, nous avons prié. Amen. On a du cours. Bon, nous allons donc chanter l'hymne national. Au Cameroun, Berceau nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Le service ce soit le seul but pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et au grand honneur. Bienvenue à cette session de l'Assemblée générale extraordinaire de la brigade anti-Sardina UK. Au nom de la brigade anti-Sardina, nous vous disons merci d'avoir sacrifié de votre temps, d'avoir sacrifié de votre argent et de votre énergie pour être ici aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez votre pays et que vous voulez que les choses changent en octobre, dans 9 mois. Comme l'accouchement d'un enfant, notre pays va accoucher d'une nouvelle démocratie à laquelle vous serez les acteurs principaux. Merci. Et je vais passer le micro à l'Amazone Nadine qui va lire l'ordre du jour. Ok. Merci, cher commandant, de vous passer la parole.
Ok, ici nous avons l'ordre du jour de la conférence de la base UK du 18 janvier 2025. Bilan général de la base UK depuis sa création. Ça, c'est le premier point. En second point, nous aurons à débattre sur l'élection présidentielle de 2025, processus électoral au Cameroun et au UK. Comme petit 1 ou alors petit A, comme vous le voulez, nous avons la supervision du processus électoral dans le UK. Et en petit 2 ou alors petit B, nous avons la supervision du processus électoral au Cameroun. En troisième point, nous allons débattre concernant les membres du gouvernement, les artistes et les influenceurs, débat sur le boycott. Et en quatrième point, nous allons débattre sur la candidature du président Paul Biya. En cinquième point, nous allons débattre sur l'avenir de la lutte après 2025. Et enfin, le dernier point, nous allons débattre sur la mise sur pied d'un bureau de la base UK. Et ceci, nous allons pouvoir débattre encore plus en profondeur pour les postes à pouvoir, tels que la présidence de la base UK, vice-présidence de la base UK, secrétariat base UK, commissaire au compte de base UK, ainsi que la trésorerie de la base UK. Je vous remercie. So this afternoon, we are going to talk about a few topics. One of them, the first one being the elections in Cameroon. How are we going to organize as BAS UK to participate in that electoral process? What are we proposing? The second one being Paul Biya's candidacy on those elections. What do we think about that? The third one being, sorry, my glasses. Thank you. So the third topic is how are we going to supervise the elections in the UK as BAS UK to make sure that there's no fraud in the UK? And then we will talk about the new Bureau of BAS UK. There will be a few positions that will be appointed today. The president of BAS UK, vice president, the secretary, and the accountant, also the treasurer. So these are the topics that we will talk about today. Does anybody have something to add or anything else you want us to discuss about? No? I think we can start then. Yeah. Okay then. So the first topic is okay. So Le bilan de la base UK. Okay. Le premier, c'est le bilan général de la base UK depuis sa création. So we are going to talk about the global, English and Greek. What the base UK has done so far since it has been created. So I think the two people who are able to talk about it is either General Sanjay or Capoeira. I mean, you be myself. So, who would like to discuss what has happened since its creation? Or you want me to try? Alright then. Alright. So those who know us in 2018, sorry, vous préférez que je parle en anglais ou en français? Both. Okay. Pardon? En français, en anglais, tu peux faire en anglais. Non, c'est que tu as des En français, tu peux faire en français. Ah, d'accord. We will translate in English at every point so everyone understands what is being said here today. Ou bien on demande peut-être à ça si quelqu'un ne comprend pas le français. Là, on fait une fois que de ce côté. Non, il y a des gens. Ok, allons en anglais, Oui, on peut. Partagez la famille, partagez dans tous les groupes.
Alors voilà. Okay. So since 2018, I still remember after the shamble of the the electoral presidency, everybody saw how it worked, and then there was a new group created, Brigade Anti-Sagina, and if you remember, Combatant Camp has always been there, then followed by Sanji, and there were many other members who are not here anymore, but they keep fighting in spirit, and we boycotted some artists and equally some people from the government, because we wanted to show that we were not happy with how things have gone in Cameroon, and again with the protests in Cameroon when people were arrested. Well, in fact, that's what BAS has been doing so far. And here we are again 7 years later. The elections is in October. It actually hasn't been announced. Is it? It actually hasn't been announced. We're just speculating that it's in October in 2025. But we need to be prepared for before it happens. So whatever happens on that time, we are all ready. Bon, la brigadière Sérène a essayé de brosser rapidement ce que la base UK a déjà fait jusqu'à présent. Mais ce que vous devez savoir, la base a été créée parce qu'il y a eu un mot d'ordre de boycott des artistes qui devaient soutenir le régime dictatorial assassin de Biya Bivol. Donc, du coup, ce mot d'ordre, pour ceux qui ne le savaient pas, ce mot d'ordre est venu de l'Angleterre. C'est vous qui avez lancé le mot d'ordre de boycott des artistes. Et vous m'avez demandé de lancer ce mot d'ordre. Et j'ai lancé ce mot d'ordre le 4 octobre 2018. Et depuis que j'ai lancé ce mot d'ordre qui peut boycotter les artistes qui vont chanter pour l'assassin Paul Biya, pendant les élections présidentielles de 2018, ça a pris le dehors et le dehors, on a donc créé le mot brigade anti-Sagina, donc vous êtes là aujourd'hui. Et vous devez savoir que si cette brigade anti-Sagina est née, ce n'est pas pour s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à l'éternité. Nous allons passer. La brigade anti-Sagina va rester. Les nouvelles générations vont venir. Elles vont continuer avec la brigade anti-Sagina. Quel qu'en soit le régime qui va prendre le pouvoir, quel qu'en soit celui qui va prendre le pouvoir demain, parce que Paul Biya, l'assassin, va partir en 2025. Est-ce que vous savez que Paul Biya va partir en 2025? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à chasser Paul Biya en 2025? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à chasser Paul Biya en 2025? Oui. Nous sommes prêts. Va partir en 2025. Alors que celui qui va prendre le pouvoir après 2025, en 2025, sache qu'il va trouver la brigade anti-Sagina sur son chemin. Pourquoi? Parce que si son régime va fonctionner comme le régime assassin de Paul Biya, la brigade anti-Sagina va donner le même, c'est Nation idée. C'est comme ça qu'on va faire. Donc du coup, la brigade anti-Sagina ne va jamais s'arrêter. Bien sûr, la brigade anti-Sagina ne va jamais mourir. C'est un mouvement qui est né et ça ne va plus jamais s'éteindre. Pour ceux qui pensent que la brigade anti-Sagina est là pour Paul Biya, non, détrompez-vous. Après Paul Biya, la brigade anti-Sagina va continuer. C'est ça qu'on appelle créer un rapport de force. Être le watchdog, être un contre-pouvoir, contrôler les actions de ce régime. Vous comprenez? Si un ministre d'un nouveau leader, d'un nouveau président demain vole, vous croyez qu'il va venir se balader en Europe? Jamais. Jamais. Un directeur du nouveau président du Cameroun détourne l'argent des Camerounais, il va venir se balader en Europe? Ce n'est pas possible. Nous allons le boycotter. Nous allons l'enfariner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les ministres de Paul Biya, les directeurs de Paul Biya, ils ne sortent. Quand ils sortent, ils ne disent même pas où ils partent. Parce que nous les avons dit, si vous sortez, dites-nous où vous partez et nous allons venir vous arrêter là-bas. On va vous tabasser correctement.
C'est ça la brigade anti-Sadina. Donc, en quelque sorte, voilà ce que la brigade anti-Sadina a fait jusqu'à présent. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer comme ça. Je demande que vous applaudissiez pour vous-même. Thank you very much. Parlant spécifiquement de la base UK et de son bilan en tant que base UK en 7 ans de combat, je pense que nous, dans cette salle, pouvons tenir nos têtes hautes pour dire que nous sommes l'une des bases les plus puissantes qui existent en ce moment et qui ait jamais existé. La base UK est la base qui a dissous le RDPC dans toute la diaspora. Est-ce que vous avez déjà vu le RDPC au UK? Est-ce que vous avez déjà vu une réunion du RDPC au UK? Non. Bravo les brigadiers. Bravo à vous. C'est votre sacrifice qui fait reculer le satrape. La base UK est aussi celle-là qui s'est illustrée en allant chasser les sardinards partout dans le monde. Pas seulement en Europe, je dis bien partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les sardinards ne viennent plus au You. Les sardinards ne viennent plus au You. La dernière sardinale qui était ici, c'était Grâce. Et tout le monde a vu comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils peuvent encore venir? Mbagangele était ici dernièrement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bosa. Il est passé par la Norvège. Il est passé par la Suède pour se retrouver à Glasgow en catimini. Parce qu'ils avaient peur de qui? De vous. Vous pouvez être fiers et tenir vos têtes debout parce que vous êtes des guerriers. Vous êtes des Amazones les plus aguerris. Et nous sommes fiers de vous. C'est pour ça que lorsque nous allons au combat, le caporal qui est mon père spirituel et vous-même, nous sommes certains que nous allons obtenir les résultats parce que nous allons avec la niaque. Nous allons avec le cœur, avec la détermination. On ne fait pas semblant. On ne se cache pas. Bravo à la base UK qui est l'une des bases les plus redoutées dans le monde. Qui est l'une des bases les mieux organisées dans le monde. Et qui est l'une des bases qui fait peur à Paul Biya et à tous ses ministres. Bravo à nous. Le combat ne fait que commencer. Vous qui êtes assis là maintenant, vous venez à un moment crucial du combat parce que ça c'est le dernier combat. Ça c'est l'acteur contre le chef bandit à la fin du film. Donc la lutte sera rude. La lutte sera rude. Celui qui n'est pas prêt enlève le chapeau sur sa tête, il sort. On n'est pas ici pour s'amuser. La lutte là, ça sera le mamipi. Et vous allez jouer un rôle très important. Pour que Yaoundé sache que si fait hang, on fait. Si fait hang, on fait. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, partagez. D'ampoter. On d'ampote. Le grand Jakarta lui-même. Ça va niaider. Ok, chers combattants, actuellement nous passons donc au second point. Qui est élection présidentielle de 2025. Donc nous parlerons du processus électoral au Cameroun et au UK. En premier point, nous allons parler de la supervision du processus électoral dans le UK. Donc comment est-ce que les élections vont se passer, comment est-ce que nous allons procéder pour mieux superviser nos élections à partir du UK. Donc, Okay, so to start with, before we even go to the election, everybody has to be registered to vote. Otherwise, there will be no point of us being here because we have no effect on the result. And in the UK, unfortunately, to register to vote, you need the card. I think it's called the residency card. And to have that card, there is a form to complete online, and I think it's 40 plus 40 pounds. And you also need to be a regular citizen, so you also need to have a permanent
citizenship or student. In fact, you need to be regular in the UK, which we all think is wrong, because when you're born a Cameroonian, just your birth certificate is enough to prove you're Cameroonian. You don't have to come in another country and start proving to your fellow citizens that you're a Cameroonian. Yes. And myself, I went to the embassy and I challenged them that this is so wrong, because I'm married to an English, so immediately I lose my citizenship, which is not right. I even showed to them that there is a law in Cameroon that says as a married woman you shouldn't lose your citizenship. But you know them, they just brush me about. So please, any Cameroonian, if you're here as a student, a worker, if you still got your Cameroonian passport, please go to the embassy, register to vote. Like I said, you can't just go and register. There is a form online to have the card. Once you have it, you can register to vote. I think it's only on Wednesdays and on Mondays and Wednesdays between 11 and 1. Yeah, that's it. Mondays and Wednesdays between 11 and 1, and it's £40. So yeah, we need to register to even be able to vote. So please do so if you can. So what about the consulate card? That's the one I'm talking about. You have to have it to The be able 60 to pounds. register. Not 40, 60. Pardon? 60. Yeah. I went there and it was £40. I went there, it was 60. 60, not 16. 16 is 16, isn't it? We're talking 60. So we are noticing there are some discrepancies already, which means those people are not serious. And they don't mean that they don't want to let Cameroonians register, because they know that every single person who's registering will vote against them. So what are we going to do about that? That's the big question. There are two ways to go about this. Like Serena said, we need to register, no matter what it takes. We need to go and insist and register. If they say £100, let's pay £100. Then we know that we have that card and we can hold them accountable on the day. Second thing, that's the consulate card. The second thing is about the residency card, which is never, ever written in the law in our country. There is no law that asks a Cameroonian to show a residency card before they can register to vote. However, we have let them do that. Now, what we as Brigade Anti-Sardina have decided is what? Is that on the day of the vote, all of us, and I mean every single one of you that is here, we have to be there at the embassy on that day. No one should be at home. Everybody will be on the field on that day. And we are the ones that will control everyone's identity. If they don't show that residency card, they don't vote. Because what CPTM is doing is that Serena here, she's married to a British, just like me. And for that, we have lost the right to vote or to register, which is wrong. However, they are letting their own people who are British citizens to go and register. That's why Eric Esuse is, Eric, you all know who Eric Esuse is, don't you? Eric Esuse is the chairman of Elekam. Eric Esuse is not publishing the national list. The national list is the list of all Cameroonians that have registered so far across the whole country and the diaspora. So everyone can see who is registered and who is not. Why are they not publishing that list? Because first thing, there are dead people in there. There are people who don't have the right to register in there, like foreign citizens. There are people who are registered twice or 3 times in there. That's how CPTM goes about to fraud. So on that day, we will be on that field. The embassy, everyone who is going to vote will have to go past Brigade Anti-Sardina. If we don't give the clearance, they don't go and vote. Or else there is no vote. Let's be clear about that. If we don't clear people, there will be no vote in the UK. No vote. Yeah. Last year, they have only registered 49 people. Only. Across the whole of UK.
And it's not only the UK that's registering in London. It's also all the Scandinavian countries. Sweden, Norway, what other country? There's Denmark, that are registering at this embassy with one kit. With one kit, just the one kit. They are doing everything they can to stop us from registering. So we will be there on that day. The second thing you can do as individuals is that you can assist people in Cameroon to vote, to register. Because it's easier there to. There's £60 that you can spend to do that residency card. If you give that £60 to someone in Cameroon, they can register 3 or 4 people. The more people register, the less likely they will be to fraud. So if they are stopping us from registering here, we have decided that we will help people register in Cameroon, and we will help people supervise the elections in at least 50 offices, voting offices in Cameroon. As a BAS UK, that's our engagement. We take the engagement to supervise 50 electoral offices in Cameroon. That's our positive contribution to the process. Do you all agree with that? Yes. Do you think it's a good resolution as a group? Yes. Je reprends. La BAS UK, au vu de ce que l'ambassade, comme toutes les autres ambassades, empêche aux Camerounais de s'inscrire, prend 50, 60 livres pour une carte consulaire, ouvre les inscriptions 2 heures par jour et pour 2 jours la semaine, donc 4 heures d'inscription pour 5 pays, 4 pays, tout le UK, la Norvège, la Suède et la Finlande. Nous, la brigade Sadina, avons décidé que nous serons tous là. Et ça, c'est juste une partie de la brigade, hein? Ce n'est pas toute la brigade qui est là. Nous serons tous sur le terrain le jour du vote. Et c'est nous qui allons contrôler les cartes d'électeurs et les cartes de résidents. Voilà. Si tu n'as pas la carte de résident, tu ne votes pas au UK. Celui qui n'a pas la carte de résident ne vote pas. Que ce soit clair, que Yaoundé comprenne ça et que l'ambassadeur du Cameroun au UK comprenne ça. Nous allons contrôler le processus électoral au UK. On sera à l'intérieur de l'ambassade et on sera à l'extérieur. Celui qui n'a pas sa carte de résident ne vote pas. À bon entendeur? Oui. Et donc notre contribution positive, ce sera aussi d'aider les Camerounais à s'inscrire au Cameroun. Donc au lieu de dépenser 50 livres pour une carte consulaire, payer le transport pour ne même pas être sûr qu'on va te permettre de t'inscrire, mieux tu envoies les 50, 60 livres là à quelqu'un au Cameroun, il inscrit peut-être tes 3 frères, tes 4 sœurs, tes grands-mères, tes cousines. Le plus de personnes qui s'inscrivent, moins la fraude sera possible. Si nous empêchent de nous inscrire ici, nous allons inscrire toutes nos familles, jusqu'à nos chats, nos souris, nos rats. Tout le monde sera inscrit au Cameroun. Tout le monde. Tout le monde sera inscrit. Et en plus de ça, la brigade anti-Sardina prend l'engagement, en tant que groupe, de financer à hauteur de 10 000 francs les scrutateurs dans 50 bureaux de vote au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas une bonne résolution? Est-ce que ce n'est pas une bonne résolution? La BAS UK va superviser 50 bureaux de vote au Cameroun. Ça, c'est notre engagement envers le peuple camerounais. En ce qui concerne les élections. Merci. Voilà, vous avez entendu. Notre adversaire pendant ces élections s'appelle la fraude électorale. Et celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui connaît le processus électoral au Cameroun. Je connais comment on inscrit les gens. Je connais comment on distribue les cartes. Je connais comment on contrôle le vote. Donc, ces 3 schémas-là, schémas que je viens de vous dire là, à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre adversaire, c'est la fraude. Ce n'est pas pour bien. Pour bien n'est pas un adversaire. Non, Paul Biya n'est pas un adversaire. Il n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ici dans le UK, ce que je vais dire tout à l'heure, il faut filmer ça bien. Si quelqu'un sait qu'il est british
et qu'il est allé faire la magouille avec l'ambassadeur. Il s'est fait inscrire sur une liste électorale. Que cette personne-là sache que le jour des élections, non seulement il ne faut pas qu'il sorte de chez lui, parce que nous sommes en train de mener les enquêtes. La brigade anti-Sardina a mis tout un processus pour identifier tous ceux qui sont british, pas les femmes, parce que les femmes qui sont british, naturellement, elles ne perdent pas leur nationalité. Elles peuvent aller s'enregistrer à l'ambassade. Mais les hommes, ce qu'ils ont eu à faire par le passé, ça ne pourra plus se répéter. Non, ça ne sera plus possible de frauder les élections en Grande-Bretagne. Et tout cela, il y a mes amis parmi. Et je profite pour leur dire, le jour-là, quand vous allez voir le caporal grillé avec son équipe, ne dites pas que vous me connaissez. Parce que quelqu'un va perdre son œil, quelqu'un pourra perdre sa vie, parce qu'on ne va plus jouer avec le destin d'un peuple. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va plus jouer avec le destin des Camerounais. Donc tu vis dans le UK, parfois tu ne travailles pas, tu prends ton bénéfice en paix, tu dors, tu ne vas pas au travail, et le jour des élections, tu viens frauder. Celui-là va perdre sa vie. Et prenez ce que je vous dis là au sérieux. Parce que nous allons écrire à la police anglaise ce que nous allons faire le jour des élections. Nous allons violenter les gens. Si tu es dans ce groupe de fraudeurs-là, ne viens pas. Nous avons les informations des gars qui sont à Glasgow, qui sont british, et ils se sont fait enregistrer. Parce que Bagangele était là-bas, et nous avons vu, ils croyaient qu'ils pouvaient cacher l'information. La brigade anti-Sardina, nous sommes trop renseignés. Oui, pas wow. On a toutes les informations. Ça va oui, donc Barangele est venu à Glasgow, on sait ce qu'il allait fabriquer là-bas. À ceux de Glasgow, Romy, il s'appelle Romy, l'homme qui est à la tête de cette fraude. Romy, je te dis, ne sors même pas, ne viens même pas à l'ambassade, tu vas perdre ta vie. C'est le caporal qui te dit. Parce que je sais que c'est toi qui es en train de monter toute cette fraude-là. Ne viens pas, ne viens pas. Ne sors pas de chez toi. Ne viens pas à l'ambassade du Cameroun à Londres. Ne viens pas. Je pense que j'ai déjà donné un nom. S'il s'appelle Romy, il est à Glasgow. Ne viens pas, oh, parce que quelqu'un va perdre sa vie. Le tout aussi, c'est une question de vie ou de mort. 2025 ne sera jamais comme 2018. 2025 ne sera jamais comme 2018. Donc, comme la général Sandy a dit tout à l'heure, si tu ne montres pas ta carte de résidence, ce qui n'est même pas d'abord, c'est anticonstitutionnel, ce n'est pas, c'est illégal. C'est illégal. Mais, comme ils ont dit que c'est comme ça que ça va se passer, si quelqu'un ne montre pas pour lui, il ne vote même pas. Tu ne vas pas passer, tu vas passer par où? C'est nous les brigadiers qui seront là. On va contrôler tous ces gens qui sont british, on les connaît déjà, on vous connaît. Donc ne venez même pas, ne sortez pas de chez vous. Ça c'était pour le UK. Et maintenant pour le Cameroun. On vous a dit, la brigade anti-Sardina va prendre l'engagement de contribuer à 50 personnes, 50 scrutateurs. Vous savez, vous connaissez ce que veut dire un scrutateur? C'est quelqu'un qui se lève le matin chez lui, il va dans un bureau de vote, il doit payer le taxi, aller dans le bureau de vote, s'asseoir, contrôler les élections, qu'il n'y ait pas de fraude. Et pour que tout ça se passe très bien, il faut que la brigade, nous allons les aider. On va donner à chacun 10 000 francs. Un scrutateur, on va lui donner 10 000 francs. Donc il pourra manger, il pourra faire. J'ai dit ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec nous. C'est comme ça que j'ai fait au Cameroun. Et que ce scrutateur sache qu'il sera même prêt à perdre même sa vie parce que pour défendre son vote, vous avez un adversaire devant vous. Vous respectez que la loi et ça ne va pas passer. Alors, nous avons vu des vidéos qui ont circulé sur la toile. Les gens qui préparent déjà la fraude. Vous savez comment on fraude? Je vais vous dire, frauder n'est même pas facile. Hein? Quand on met l'urne, on met 1000 bulletins dedans. C'est un travail. Hein?
Il faut prendre le bulletin du RDPC, tu mets dedans, tu mets dans l'enveloppe. Ils recrutent des gens pour faire ce travail. Je vous parle de ce que je connais. Alors, quand ils font tout ce travail-là, le jour du vote, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 1000 bulletins, et alors que sur la liste électorale, il y a 500 personnes seulement. C'est-à-dire que la liste électorale a 500 inscrits. Donc 500 personnes vont venir voter. Mais eux, ils ont déjà bourré l'une pour 1000. Alors vous allez vous demander comment ça se passe. Ça se passe que quand le processus électoral finit, ils éteignent les lumières. Ils remplacent l'urne. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que ils éteignent les lumières et on porte l'une que vous avez voté dans, on met l'autre. On échange. Donc, le peuple camerounais, vous qui serez demain sur le terrain, vous devez avoir vos torches, vos lampes, vos bougies, tout doit être activé. Quand on dit voter, surveiller et défendre ce vote, ça veut dire que quand tu finis de voter, tu vas à la maison prendre un petit déjeuner et tu reviens rapidement avant 18 h. Tu restes là. Quand on compte les bulletins là, tu es là. On était là, vos bougies sont là. Vous contrôlez, on ne va pas changer l'une là. C'est comme ça, c'est ce que veut dire contrôler son vote. Est-ce que vous savez, bon, je sais que beaucoup de gens ici peut-être ne connaissent pas ce que veut dire contrôler son vote. C'est ça. On vote, tu rentres, tu viens contrôler. Quand on finit de voter, tu es là, tu es à côté de l'une. Quelqu'un va bouger, la lumière est là, vous avez vos lampes, ça ne bouge pas. Et maintenant, les résultats sortent, tu es là pour toi, en main. Moi, j'avais mis pour moi dans mon caleçon quand on voulait me tuer. J'ai mis ça dans le caleçon et j'ai faufilé dans le champ de manioc à Yaoundé là-bas et puis je suis venu donner mon résultat. On avait gagné. Donc c'est ça, contrôler son vote. Maintenant, que les gens qui sont au Cameroun, écoutez-moi très bien, la brigade anti-Sardina est en train de prendre toutes les dispositions pour être présent sur le terrain pendant les élections. Là, en 2018, on a arrêté des gens qui fraudaient et puis on les laissait. Non, c'est terminé. Si on t'arrête, quand tu as fraudé, you go die. Yes. Si on t'arrête, que c'est toi qui as dit de donner 2000, 1000 francs pour que les gens vont voter pour venir, c'est-à-dire il vient montrer le bulletin de l'opposition pour lui donner l'argent. Si on t'arrête en train de faire ça, on va te tuer. La brigade est en train de prendre toutes les dispositions. 2025 ne sera pas 2018. Ça passe ou ça casse. Donc, nous donnons un avertissement à ce régime et à tous les fraudeurs, à toutes les petites mains de la dictature. Si vous allez frauder, ça sera au prix de votre vie. C'est fini, c'est terminé. Cette fois-ci, bien Gogo. Donc voilà autant de choses que la brigade est en train de faire pour ces élections-là. Nous allons amener notre contribution. On a dit 50%. Au fil des jours, on pourra voir les autres non-nés et on pourra grimper cela. C'est pas ça? Voilà. On pourra grimper cela, on pourra entrer en contacter les non-nés en Grande-Bretagne et tout ça. Et ils pourront augmenter ça, même à 100, pourquoi pas à 200, pourquoi pas même à 500. C'est possible, nous allons le faire. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les élections. Donc, tous ceux qui vont contribuer à la fraude, vous risquez vos vies. C'est terminé, ce n'est plus les amusements. Thank you very much. Okay. Je pense que le caporal Grillé a fait d'une pierre deux coups. Disons qu'il est passé de la brigade, de comment se passera le processus des élections au niveau du pied. Et aussi, il a continué vers le Cameroun. Et ça va. Ok. Oui. Please, I have a question. Yes. I understand that it's only the person who has the resident permit can.
I have a question. I understand that it's only the person who have the resident permit can vote. For those person who does not have a resident permit, how can they do to help the us to make the election clever? Thank you very much. That's a very interesting question, because you're raising here the role that those who are voluntarily pushed aside by the regime, how can they impact on the elections? That's your question, isn't it? So, like we were saying, there are two ways that anyone can help on that day. First of all, if you are in the UK, you have to be on the field at the embassy on the day of elections. Because if they stop you from voting because you don't have a residency card, you have to stop those who don't have the residency card to go and vote. So you will be there on the ground, checking everyone's documents before they go inside the embassy to vote. Yeah? So, first of all, that's what you can do. You have to, because they stop you from voting, you as well will stop all the fraudsters from voting. Second thing you can do is to contribute financially to help people in Cameroon to register. Either they can be your family members or whoever, encourage people that you know to register, because it's easier to register in Cameroon. And also, as BAS, as a group, we have taken the engagement to finance people that will be inside the polling stations so that they can control the vote. So we said we will finance 50 people in Cameroon to supervise the vote so that there's no fraud inside the polling station. That's another way you can contribute. You can contribute financially to help that. And when the time comes, we will open a money collection that we will do so that we can send it to Cameroon and help people on the ground to be there to make sure that there's no fraud in 50 polling stations that we will supervise as BAS UK. Does that help? Yeah. Thank you. Ok, merci mon général pour plus d'éclaircissement. Comme on le disait tantôt, on a énuméré le cas de vote électoral dans le UK et puis on a fait d'une pierre deux coups en allant directement vers le Cameroun. Et parlant du Cameroun, je ne sais pas s'il faudrait qu'on énumère les points de vote ou les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales ou alors ce n'est pas nécessaire puisque c'est un peu long. C'est long. Ok. So, on va donc aller sur le prochain point qui est concernant les membres du gouvernement, les artistes et les influenceurs et débat sur le boycott. Donc, on va donc commencer avec les membres du gouvernement, de comment procéder avec nos impressions par rapport à chacun de les actes posés depuis la dernière élection 2018 jusqu'à le jour. Je pense que bon, le caporal, oui, oui. les membres du gouvernement. Bon, voilà, nous sommes sur le point de boycott. Oui. Ici, nous allons parler de boycott. Le boycott, c'est notre arme. C'est l'arme de la brigade anti-Sadina. Et depuis que nous boycottons les artistes, les membres du gouvernement, les influenceurs, on voit que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, les artistes vont chanter au palais de l'unité en cachet. Nous avons attrapé une autre jour Annie Azoué. On a vu la vidéo. C'est fini pour elle. C'est fini. Parce qu'ils vont faire ça en cachet et ils croient qu'on ne va pas nous montrer. Alors que la brigade anti-Sadina est infiltrée partout, même à la présidence. Donc quand ça fait comme ça, on dit, brigadier, est-ce que vous savez qu'Annie Azoué était ici? On dit, hey, envoyez-nous ça. On nous a envoyé. Donc elle là, c'est boycotté. On ne joue pas avec le peuple.
Nous avons dit il est interdit de chanter pour Paul Biya. C'est interdit. C'est interdit de supporter Paul Biya. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Une fois que tu supportes Paul Biya, tu deviens un ennemi de la brigade anti-Sadina. Nassau Aidé. Attends, quelqu'un a déjà 96 ans et il va encore être président pour avoir 100 ans. Et vous quittez, vous partez chanter pour lui. Ça, c'est vous mettre en danger contre la brigade anti-Sadina. Nassau Aidé. C'est ça. Donc, tout à l'heure, le sujet était, est-ce que le boycott va continuer? Bien sûr. Le boycott va continuer. Je suis un adepte du boycott. Il y a eu un débat. Oh, il ne faut plus boycotter. Oh, non, c'est faux. Si vous ne boycottez plus, ça veut dire que vous dites à ces détourneurs de fonds publics, détournez comme vous voulez. Vous dites à ces artistes-là, allez chanter pour Paul Biya qui a 95 ans. C'est pas ça. Donc ça veut dire, quand nous disons qu'on va boycotter, quand un artiste entend brigade anti-Sadina, quand chanteur bien la peine, vient chanter, il dit Anogo. Je ne viens pas parce que c'est en diaspora que j'ai mon gombo. Donc le boycott ne va jamais finir. On va toujours boycotter les membres de ce régime satanique et les artistes qui iront chanter pour Paul Biya. Et je profite ici pour dire à ces artistes-là, la brigade anti-Sadina vous dit ceci. Ne tentez pas d'aller faire la campagne pour Paul Biya ou pour le RDPC. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Chantez pour tout le monde, sauf Paul Biya, le RDPC. Et si vous vous lancez dans ça, dans ce défi-là, oubliez la diaspora. Et je vous assure, même au Tchad, vous ne serez plus capable de chanter là-bas. Oui, parce que même si vous partez au Tchad, croyant que là-bas c'est l'Afrique, il y a la brigade anti-Sadina au Tchad. On va vous pêcher là-bas. Donc pour répondre à ce point-là, la brigade va continuer son boycott. Le boycott ne va jamais finir. Et personne n'a de leçons à nous donner concernant le boycott. Non! C'est nous qui avons lancé le boycott. Et c'est nous qui savons comment nous boycottons. On a des leçons à prendre à personne. Ah, il will give you leçons. C'est toi qui nous as dit comment on boycotte. Donc nous, on va continuer avec le boycott. Et on a des leçons à recevoir de personnes. Thank you very much. Merci, Caporal. Nous allons émerger vers le prochain point qui est le débat sur la candidature du président Paul Biya. Malgré que le Caporal Créé a un peu brossé quelques paroles là-dessus, donc je ne sais pas s'il faut qu'on insiste encore dessus ou alors... Non, il est irrecevable, sa candidature est irrecevable. Et oui, définitivement. En fait, la déclaration de candidature de Paul Biya veut tout simplement dire que Paul Biya a déclaré la guerre aux Camerounais. Donc, Paul Biya a déclaré, si Paul Biya dit je suis candidat, nous on considère ça comme deuxième déclaration de guerre contre le peuple camerounais. Vous connaissez la première déclaration de guerre? Voilà. Contre mes frères, against we anglophones, Paul Biya declare war to us and he fight us. He thought that the war will finish. That is the war. The war is still carrying on. It's Paul Biya who created that war. It's not the anglophone people. No. Ce n'est pas les anglophones qui ont pris les armes. C'est Paul Biya qui a pris les armes. Il a déclaré la guerre aux anglophones. Et aujourd'hui, voilà ça qui le dépasse. Et maintenant, s'il déclare sa candidature, ça veut dire qu'il a maintenant déclaré la guerre aux francophones. Et que Paul Biya sache, nous allons lui faire la guerre parce que nous sommes prêts maintenant. We are ready. Donc, déclaration de Paul Biya comme candidat aux élections présidentielles veut dire déclaration de guerre. Donc, c'est irrecevable. Naturellement, attends, on a mis tort. Merci, Caporal Créé. En tout cas, j'irai plus loin en disant même que ce n'est pas parce que il va déclarer la guerre contre les francophones ou alors le Nouzo. Moi, je dirais même plutôt que même l'âge qu'il a,
ça ne vaut même plus la peine de déposer sa candidature. Donc, parce qu'il doit quand même laisser aussi la place à la jeunesse. Et puis, même si ce n'est pas la jeunesse, quelqu'un est moins vieux que lui, peut-être, qui sait, et pour qu'on puisse voir comment les choses vont évoluer. Comme disait quelqu'un tantôt, à l'heure où nous sommes, c'est mieux que même le diable prenne le pouvoir. On sera. Donc, on va aller. Nous allons évoluer sur le prochain point, qui est l'avenir de la lutte après 2025. Je pense que l'avenir de la lutte après 2025, donc on va poser quelques mots par rapport là où on disait que même si le pouvoir est changé en 2025, les prochains membres du gouvernement qui viendront auront toujours affaire à nous qui est la base. Donc il a un peu réuni ce point-là à un point un peu plus haut pendant qu'il parlait. Alors nous allons aller donc sur le prochain point qui est la mise sur pied d'un bureau de la base UK. Parce que vous savez, à la fin de la journée, nous ne pouvons pas évoluer sans un leader, sans un bureau. Parce que nous nous battons pour notre pays et c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait des bons dirigeants et pour qu'il y ait un bon avancement du pays dans tous les domaines. Donc du coup, si nous voulions que la base UK reste et demeure la base donc, que nous souhaitons, celle-là la plus forte, celle la plus déterminée, celle la plus ambitieuse, je pense que nous devons évoluer avec les membres dans les différents postes. Et je veux dire, les membres vraiment qui seront en tout cas remplir les tâches dans les différents postes proposés. Et ces différents postes de ce soir, nous avons comme ceci, excusez-moi. Nous avons comme ceci, comme poste à pouvoir, le président de la base UK, ou alors présidente ou président de la base UK. Nous devons voter pour un vice-président de la base UK. Nous devons ainsi voter pour un secrétaire de la base UK ou une secrétaire. Nous devons aussi voter pour un commissaire au compte de la base UK ou alors nous devons alors à la fin voter pour un trésorier. Je pense que le vrai point, le point le plus important, tous les points sont importants, mais je pense que c'est celui quand même qui arrête l'argent, parce qu'on a dit, on marque le Cameroun aussi, c'est lui qui a arrêté notre argent, excusez-moi. Donc c'est pas pour autant dire que les autres postes ne sont pas importants, tous les autres postes sont importants, mais bon, on est aussi sur le dernier point, puisque c'est pour ça que tous les jours on dit, oh, pour bien vous l'être. Et vous remercie. Donc, une question. Mike. Allô? Franchement, ouais. Non, il a bien l'impression qu'il répond à la question, il n'a pas besoin qu'il ait parlé. Laissez-le parler, le temps nous est parti, pardon. Pour ma part, tous les postes que ma soeur vient d'énumérer, pour ma part, je pense que 2025, on doit réduire un peu la bureaucratie. Ça, c'est mon point de vue. Je souhaiterais que nous ayons juste dans cette organisation qui est la base UK, juste un porte-parole du groupe, celui-là qui est notre leader, qui est le porte-parole. Et que nous ayons à ses côtés un trésorier, et c'est tout. Parce que les commissaires aux comptes, tout ça, vraiment, c'est pas nécessaire. Quand on fait une assise comme ça, là, n'importe qui peut saisir les notes. Et puis, quand on dit secrétaire, quand nous écrivons, est-ce que ce que nous faisons ici, là, nous voulons que ce soit public? On écrit donc pour qui? Si nous sommes là tous ici. Donc,
j'aimerais qu'on réduise un peu la bureaucratie et qu'on s'arrête juste à un porte-parole de notre organisation et d'un trésorier, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Voilà. Le commissaire au compte, chaque membre de l'association est commissaire pour compter son argent quand il donne à quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est commissaire au compte que c'est à lui qui revient de dire où l'argent est parti ou bien pas parti. Si vous tous vous cotisez pour acheter un micro, chaque membre sera sûr à demander au porte-parole où est le micro. Ce n'est pas au commissaire au compte de le faire. C'est chacun dans son 5 francs qui doit être commissaire pour compter son argent. Donc, pas besoin de ce poste-là, selon moi. Merci, je suis un peu trop long. Merci. Quelqu'un a à dire pourquoi c'est Apollin? Apollin, vous ne le connaissez pas, c'est un des anciens brigadiers. Je ne sais pas ce qu'il fait là derrière. J'allais juste répondre à Apollin. Alors, Apollin, le point qu'il a donné est très pertinent. Sauf que je vais juste lui faire la petite remarque que nous avons fonctionné comme ça en 7 ans. Et on a vu les limites de ce mode de fonctionnement. Et on a vu les problèmes que ça crée parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas inclus dans la gestion de la cité, dans la gestion des choses. Il y a des gens qui estiment que c'est de la dictature, qu'on est une seule personne qui va aller se mettre et parler pour tout le monde. Il y en a qui ne sont même pas souvent d'accord de ce que celui-là va dire. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément le temps de regarder tout ce qui se passe dans le groupe. Et puis, quand tu te mets de l'autre côté maintenant de ceux qui ont donc cette responsabilité, et j'espère que chacun pourra se mettre à ce niveau, c'est beaucoup de travail, énormément de travail sur la tête d'une personne ou de 2 personnes, qui, comme tous les autres brigadiers, a des enfants, a un boulot, a une famille, se déploie aussi déjà sur le terrain tout le temps, mais en plus doit agir comme le berger d'un groupe, vérifier que tout le monde va bien, l'argent est là, ce qu'on va dire est cohérent, cette personne n'a jamais droit à l'erreur parce que c'est commis l'erreur, on va dire qu'elle a commis l'erreur. C'est trop pour 2 personnes. Or, quand on inclut, ça veut dire que on prend un consensus. Les décisions ne seront plus centrées. On pourra consulter au minimum 3-4 personnes avant de faire ou de dire quelque chose. C'est bien pour l'inclusion et c'est bien que chacun sache qu'il peut aussi apporter quelque chose au fonctionnement de la base. Que ce ne soit pas seulement une histoire de Sandy ou bien de caporal grillé, que chacun s'implique davantage. Je pense que c'est ça l'idée derrière avoir un bureau. Et du coup, ça fait que si les membres qui de plus en plus sont nombreux, parce que c'est ça qu'on veut, on veut que de plus en plus de gens rejoignent le groupe. Si on a, disons, 50 nouveaux membres, comment est-ce qu'une seule personne va pouvoir gérer tout cela sans avoir l'appui d'autres membres? Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui étaient là, vous avez vu comment le caporal grillé, le pauvre, s'est déployé sur le terrain. Entre les courses, porter les gens, le matériel, la salle et tout ça, c'est trop de travail pour une seule personne. C'est trop. Au moins, si on délègue, chacun pourra avoir, on peut diviser, chacun fait sa part. En ce qui concerne le poste de secrétaire, oui, tout le monde peut écrire, mais c'est bien qu'on sache qu'une personne a la responsabilité et lorsque cette personne remplit son devoir, chacun peut apporter ses modifications. Si on n'a pas cette structuration, on va continuer à fonctionner dans le chaos où chacun dit quelque chose et lorsque ce qu'il a dit n'est pas pris en compte, il considère qu'on l'a exclu ou qu'on ne le considère pas, qu'on ne le prend pas en respect. Je ne sais pas si je me trompe, mais chacun peut apporter son idée là-dessus. Moi, c'est ma façon de voir. Bonsoir à tous. Juste pour ajouter quelque chose, vous savez, l'idée de Apollin, c'est une très bonne idée, mais vous savez, on a vu ça ailleurs, on a vu comment ça fonctionne ailleurs, et partout ailleurs, c'est ce qui est mis sur pied. Mais au lieu qu'il veut juste apporter une petite touche,
Ouais, un peu. Parce que nous sommes allés dans une période un peu cruciale. C'est mieux que les choses soient un peu plus mieux organisées. Vous comprenez un peu? Donc, donner à chacun une tâche. Je pense que c'est une façon de le responsabiliser, c'est une façon de l'engager de plus en plus dans le combat. Ça ne veut pas dire que celui qui va avoir le poste aujourd'hui, c'est à lui qui revient toute la tâche. Non, c'est un travail collectif. C'est qu'il faut que peut-être les choses soient organisées pour qu'on puisse faire des choses pas à pas. En fait, c'est ça le but du bureau. C'est une idée qu'on a proposée depuis, mais il y avait toujours cette lenteur. Essayons un peu pour voir si ça va marcher. On peut essayer. Non, c'est tout ce que je veux dire. Bonsoir à tous. Je m'appelle Bernard. Bref, je veux juste compléter ce que Passé a dit et je me ressenti. Parce que si vous voyez, nous sommes présents, nous sommes plus de 20, mais si vous voyez vraiment, il y a certains qui ne sont pas venus, les anciens. Et on se pose toujours, les gens viennent, c'est comme si tu allais dans une maison, tu as besoin d'aide, quelqu'un t'aide et puis tu tournes le dos et tu ne reviens plus. Là-bas, ce n'est pas un cimetière, les gens sont des Africains, ils habitent en Europe. Quand ils meurent, on les enterre dans le pays. Donc, chacun qui vient ici, sache que, avant qu'il n'arrive ici, certains ont travaillé. Il ne faut pas laisser le travail au dos. Donc, ce qu'Apollon a dit, c'est aussi bien, mais il faut partager les tâches pour que chacun puisse être concerné et pour que le travail puisse changer et que les responsabilités soient accordées à tous et que ça ne devienne pas toujours les mêmes personnes. Et après même 2025, ça passe pas toujours continuer. Et il faut des gens actifs et vivants et que chacun se sente comme chez à la maison. La base, on veut une base qui sera comme une famille, pas juste venir pour traiter ses problèmes et s'en aller. Je vous remercie. Merci de me donner la parole. Je suis nouvelle pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, je vais tout simplement dans la même lancée que vous avez dit et après ça, j'ai une question. En fait, dans toute organisation, on a besoin d'une structure. Et la structure, en fait, les tâches doivent être reparties. Je pense que pour Apollon, la solution qu'on pourra apporter, qui peut peut-être l'arranger, c'est qu'on mette un timing. C'est-à-dire que de mandat, peut-être on met le bureau, c'est pour quelle durée? On peut mettre peut-être une short durée, peut-être de 1 year ou 2 years. Ça permet qu'après, dans cette durée-là, que chacun fasse son bilan et il passe le témoin à l'équipe qui vient, à l'équipe suivante. Je pense que cette solution-là peut arranger Apollon et permettre que les choses aillent de l'avant. So now I have a quick question. My quick question is that if finally in October 2025 we win election, so Paul Biya is no longer president of the Republic of Cameroon, so what will be our target for the next 5 years who's coming? So we have to fight or what? So je veux juste comprendre, après si on gagne finalement, Paul Biya n'est plus président en 2025, nous avons gagné, oui, les choses ont changé. C'est une victoire. Quelles sont donc maintenant nos nouvelles orientations pour les 5 premières années, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on va se focaliser pour pouvoir changer la vie des Camerounais dans le monde entier? Merci. Ok, bon. Je peux d'abord répondre ou tu veux ajouter une question? C'était pour aider dans la démonstration que j'ai suivie. Ouais. Bon, d'après ce que j'ai suivi au début, si Paul Biya gagne, on a gagné. Notre rôle serait de contrôler les élections, de contrôler le mandat du prochain gouvernement. Et s'il y a faille, la base va recommencer
à reprendre ses droits ou chasser, un truc comme ça. Merci. Quelqu'un veut encore la parole? Oui, effectivement, c'est comme Caporal a dit, après Paul Biya, la vie va toujours continuer. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a un nouveau leader. Chacun aussi ses défaillances. Et on ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on prend tellement que les Camerounais ont souffert. Même après Paul Biya, celui qui va prendre le pouvoir, il aura vraiment des tâches à continuer. Et généralement, en passant, je voudrais dire que dans chaque organisme, il y a toujours des lois, comment configurer. Parce que quand vous dites que vous êtes de la base, la première des choses, quelqu'un va vous demander, la base c'est quoi? Il faut prouver. Il faut peut-être lui référer à un lien, soit leur website, leur site. Et tu ne peux pas passer le temps à dire que la base. Tu lui dis seulement qu'il y a l'autre lien, c'est quoi? C'est ceci. Tu le refais là-bas et puis il voit ce que vous avez fait. Et il faut des archives. Donc c'est dans ce sens que je vais un peu compléter. Je vais intervenir sur le bureau. Parce qu'il y a eu une proposition, il y a une personne qui était là-dessus. Je ne sais pas de la proposition, mais il y a des personnes, c'est un groupe de personnes qui ont fait une proposition et ils ont commencé à défendre leur proposition. Ma ligne est la proposition d'Apollon. Et je pense qu'on doit être en démocratie. Donc, il faudrait qu'on passe à un vote pour voir si on va adopter un porte-parole ou on va adopter un bureau. Bon, voilà, moi je vais parler. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela longtemps qu'on a toujours voulu mettre sur pied un bureau qui va gérer les affaires de la base. Micro. Allô? Qui a voulu mettre le bureau? Nous, tous ensemble. C'est un projet de longtemps. Ah bon, peut-être vous étiez absent. C'est un projet de longtemps, c'est pas aujourd'hui. Qui ne combat pas dans le groupe. C'est un projet de longtemps. C'est un projet qu'on a depuis longtemps parce qu'il était question de légaliser la base. Il était question de mettre une équipe pour contrôler notre website. Il y avait beaucoup à faire. Les documents administratifs, tout ça. La base ne doit plus être les affaires qu'on est seulement. Ce n'est plus les affaires du quartier. Nous voulons mettre les choses désormais, responsabiliser les gens. Le bureau, là, ce n'est que 5 membres. On peut mettre 5 personnes qui vont gérer les affaires de la base. Et je ne vois pas encore est-ce que ce bureau, ils sont nombreux. Non, c'est pas plus. Écoutez, aujourd'hui, les choses doivent. On a beaucoup évolué de manière, je ne sais pas comment dire, de manière un peu trop désordonnée. Et moi, j'ai trouvé ça. Et puis, vous avez tout reposé sur une seule personne. Ah, mais j'ai trouvé que ce n'est pas bien. Vous avez tout abandonné sur une seule personne. Et ça s'est vu. Il faut que c'est moi qui dois prendre les initiatives. Je dois toujours faire ça. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner une organisation. Si nous avons ce bureau sur pied, vous verrez. D'ailleurs, depuis un certain temps, pour ceux qui sont dans le groupe, vous avez vu comment les choses évoluent. Tout est écrit. C'est-à-dire que les choses les informations circulent dedans. Et les gens interviennent. C'est comme ça que moi je pense qu'on doit évoluer. En fait, c'est moi qui apporte cette idée-là. J'apporte l'idée. Et c'est depuis que j'ai apporté cette idée. Sauf qu'il y a eu des problèmes. En ce temps, on ne peut qu'aller, on saute tout ça. Non, non. Cette fois-ci, il faut mettre fin et avancer. C'est tout. Il faut avancer. Et depuis des années que nous avons commencé ce combat, j'ai commencé ce combat avec mes amis. Et nous avons gardé la flamme jusqu'à ce que vous êtes arrivés. Aujourd'hui, il est temps qu'on vous passe le témoin. Mais prenez vos responsabilités.
prendre que c'est telle personne. Non. Vous allez prendre vos responsabilités. Je vais vous observer, j'ai envie de vous voir travailler. Ah ça. Le caporal ne va jamais quitter la lutte. Jamais. D'ailleurs, je serai le dernier à quitter cette lutte. Je vais mourir que dedans. Mais je veux voir une nouvelle génération qui prend les choses en main. C'est ça qu'il s'agit. Et je me serai là pour vous regarder. Si vous faites des erreurs, je vais dire non, stop. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous apporter ma contribution. Mon ancienneté, mon expérience. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que la nouvelle génération prenne vos responsabilités. C'est vous qui allez affronter Paul Biya en 2025. Oui, c'est vous. Vous allez l'affronter. Et je serai là pour vous donner seulement les cartouches. Parce que je connais les petits. Je vais vous donner les cartouches. Il faut que Paul Biya ait en face de lui une nouvelle génération qui va en finir avec lui. Avant, vous me voyez à l'hôtel intercontinental, j'étais là-bas seul. Mais dernièrement, on a failli prendre Paul Biya vivant. À moins on l'arrêtait. Et j'ai dit aux gens qui étaient là, mais d'habitude je suis souvent ici seul, mais ils ont dit oui. Mais aujourd'hui nous sommes près de 400. Ça veut dire qu'on va casser l'hôtel intercontinental, on va aller le prendre au 6e étage. Si ce n'était pas les Mami Wata, qui ont pulvérisé, on a pulvérisé tout un camion d'eau sur Sandy de Boston. Vous avez vu la vidéo, non? Tout un camion, c'est fini sur elle. C'est par là que Paul Biya a réussi à fuir. On était décidé à donner Paul Biya au Camerounais, mort ou vivant. Parce qu'on savait qu'on devait l'arrêter. Rien ne devait nous empêcher d'aller l'arrêter. Bon, mais aujourd'hui, on n'a pas réussi. J'ai dit, ce n'est que partie remise. Maintenant, la nouvelle génération aussi, vous avez le devoir d'aller chasser Paul Biya. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, je veux un bureau qui va affronter 2025. Et je serai là, avec vous. Je ne vais pas vous abandonner. Je ne vais jamais vous abandonner. Donc, Apollin, voilà donc l'esprit de ce nouveau bureau dont j'ai proposé. Voilà, donc ce n'est pas une affaire de... J'ai proposé cela, je veux une équipe qui va affronter 2025 et qui va continuer le combat après 2025. Parce que le vrai problème même aujourd'hui, c'est après 2025, what next? Nebso? Yes! Qu'est-ce qu'on veut faire après 2025? Est-ce qu'après 2025, le pays va s'arrêter? Est-ce qu'après 2025, la lutte va s'arrêter? Non. C'est pour ça que les gens de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina, ils sont trop avancés. Parce qu'ils sont politiquement cultivés. Moi, je suis surpris de voir que parmi nous, il y a des gens qui vont faire les jubilés en 2025. On ne fait pas le jubilé en activisme. Attends, l'activisme, ce n'est pas le football, ce n'est pas la musique où quelqu'un dit « je fais mon jubilé ». Ça n'existe pas. Comment tu veux jubilé? Attends, tu veux jubilé dans le combat comment? Le combat doit continuer. Vous passez le témoin, le combat continue. Celui qui est fatigué, il se repose. Oui. C'est tout. Mais si tu attaques là-bas. Si tu es fatigué, tu te reposes. Et quand tu auras encore la force, tu reviens dans la vie. En 2018, nous sommes tous sortis. Parmi nous tous qui étaient sortis, il y a ceux qui se sont fatigués, non? Mais c'est normal. Moi-même, mes camarades de lutte, beaucoup se sont reposés, non? Mais ils voient toujours le caporal grillé. Parfois, d'autres m'appellent et me disent, caporal grillé, comment toi tu fais? Oui, mais c'est parce que je sais ce que je veux. Donc, il n'y a pas de jubilé en activisme. Il n'y a pas. Vous connaissez le combattant Bois-Masson? Qui connaît le combattant Bois-Masson ici? C'est mon père, initiateur en politique. Voilà, le père de Villemont. Bois-Masson vous a bien dit qui prend le congé? On ne prend pas le congé dans la fesse-ci. Et puis, j'ai entendu les gens dire, l'activisme n'est pas un métier. C'est vrai, ce n'est pas un métier. Chacun de vous a un métier ici, non?
Chacun de vous travaille. Mais sauf que le combat pour la libération, pour l'amélioration, le combat pour l'amélioration des conditions de vie d'un peuple ne s'arrête. C'est ça. En France, ils sont même en grève chaque semaine. Alors, et c'est en France, on ne donne pas les bénéfices aux gens là. On donne. Ils ont tout ce qu'ils veulent là-bas, non? Mais les gens continuent à lutter pour améliorer les choses. Chez vous, il n'y a même pas les écoles, il n'y a même pas les routes. Et puis quelqu'un dit qu'il fait le jubilé. La jubilé pour aller. Ah, il vous met jubilé, ouais. Ils ont bien dit 9 aux gens. Il dit, mais jubilé. Non, il n'y a pas de jubilé en activisme. On doit toujours continuer à lutter pour améliorer la condition de vie du peuple. Merci beaucoup. Donc, on peut commencer à l'élection. Ok, ceci dit, on peut commencer avec les élections et on attend les potentiels candidats à chaque poste élu plus tôt. Si quelqu'un pense qu'il est potentiellement un bon candidat à chacun de ces postes tels que président, vice-président, secrétaire, commissaire aux comptes et trésorier, que la personne lève juste la main. Je vais poser une motion là. Il y a le combattant Lion Noir qui a dit Apollon a posé un problème et qui a eu des idées contraires, il fallait qu'on passe. Tu as dit le vote? Oui, le vote. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour qu'on mette ces bureaux sur pied, ou alors il y a des gens qui sont contre? C'est ça, non? C'est ce que tu as dit. Voilà. Est-ce que, voilà, donc, dis-nous comment tu veux que la procédure se passe. J'ai dit bien, Apollon, tu restes sur ta position, ou bien, parce que là, il y a deux propositions. Bon, s'il vous plaît, les amis, si j'ai parlé comme ça, c'est parce que j'ai joué ce combat-ci en 2018, vous voyez, et jamais dans mon parcours, j'ai vu un combattant responsable être appelé président. Vous voyez, par exemple, j'appelle Sandy de Boston, Général Sandy, parce que nous sommes sur un terrain de combat, et d'ailleurs, vous voyez le délai de combattant. Bon, imaginez-vous un Apollon qui a voté président. Donc, moi, je préfère être appelé un combattant que d'être appelé président, Jean, qui m'avait saisi la personne. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, le cadre. Jakarta Veste. Donc, c'est ça qui m'a fait fuir ça, en fait. C'est pas dit que. Imaginez-moi dire président Sandy, ça ne donne pas. Président général. Ça ne donne pas. On a même les maréchals en France, ça ne donne pas. Vous voyez? Bon, quand il dit je veux seulement un leader, j'aime bien la générale Sandy. J'aime bien le caporal grillé. Vous comprenez un peu? Imaginez le vice-président Ken Tamesa. Vous-même. Donc, c'est ça qui m'a tué en fait. Et il dit que non. Est-ce qu'on passe l'arrêter? Voilà. Voilà, donc c'est que ça que je. C'est ça qui m'a fait me lever, sinon. Voilà. Bonsoir à toute la famille. Ce que le frère dit là, selon mes analyses et tout, ça veut dire qu'on peut toujours continuer à avancer, il y a un guide, et puis ça n'empêche pas qu'il y ait un trésorier, un commissaire au compte. Mais juste que celui qui est supplément ne l'appelle pas président. Ah oui, allô? Bref, comme disait Mike. Apollon, vous voyez la raison. Dans l'activisme, généralement, le fait de se présenter comme leader, on ne choisit pas. Le leadership, ça ne se donne pas. Les gens s'avancent. Et c'est dans les actes qu'on sait que c'est tel leader qui peut embrasser et faire un pas. On n'est pas là pour faire des élections et tout. Celui qui veut se positionner, c'est dans ses actes. Il n'y a pas à choisir X ou Y. Donc c'est ce que je voulais seulement. Oui, je pense que le point que. Parlez aussi en anglais, il y a des anglophones. Alors, je me suis en français. On va commenter après.
Bon, mais quelqu'un, Célène a pas traduit, c'est pas de problème. Bon, en fait, je disais tout à l'heure que je pense que le point que tout le monde fait là, techniquement parlant, je pense que tout le monde connaît que ça, le service général. Qui peut enlever ça sans dire? Parce que personne ne peut faire son job. Et puis je pense que le caporal, lui dit qu'il est fatigué. Personne ne va le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous voyez un peu, et il a dit qu'il est derrière, il regarde. Je pense que le premier point qu'on doit faire, c'est trouver quelqu'un qui va vraiment garder l'argent, parce qu'il le faut. Moi, je ne peux pas prendre l'argent de là-bas, je vais manger. Vous voulez me donner l'argent? Ah, je suis guéri. Vraiment. S'il y a quelqu'un déjà pour l'argent, on commence ce point, on choisit quelqu'un qui veut garder l'argent. Et puis, dans comment est-ce qu'on gère l'argent, je pense qu'à chaque fois que les gens possèdent l'argent, quand 5 francs sort, on va dire 5 francs est sorti, ça fait telle chose. Il faut ça, ça fait que les gens cotisent. Moi, j'ai toujours eu à cotiser. Mais dernièrement, on a parlé de Belgique, je n'ai pas cotisé. C'est vrai que je n'ai même pas, mais j'ai toujours donné rien que parce que les gars m'ont tellement frappé. Et ça a fait des stocks, tout ça. Vous voyez un peu, une fois qu'on met de l'argent, on sait que non, on a dit, on a payé, après on a. Ça fait que tu le dis, tu n'as pas de problème. Donc je pense que c'est un peu ça, quoi. Bon, vraiment, nous sommes aujourd'hui dans cette réunion et avant de sortir, il faudrait que nous connaissions qui est qui. C'est vrai que vraiment, on n'a même pas besoin de décider, tout le monde connaît la générale Chandier et le combattant Kentia. Mais il faudrait quand même qu'au sortir de cette réunion, on connaisse exactement qui est qui. Donc, je voudrais vraiment que, il y a, je ne sais pas, mais ce n'est pas un vote, mais qu'il y ait une annonce officielle pour chaque poste. C'est très, très important. Donc oui, il faut qu'on connaisse aujourd'hui qui est leader et peut-être, si vraiment il faut le secrétaire, et un trésorier. Il faut vraiment, c'est vraiment important qu'on le fasse aujourd'hui. Ok. All right. Ok. Juste ajouter comme le débat suit son cours. Moi, je voudrais dire ceci. Vous savez, appelons ça comme nous voulons. Que ce soit, si c'est le mot président qui dérange les gens. Moi, je pense que le but ici derrière, c'est de structurer la base. Comme tout le monde le sait. Personne n'enlève le titre de général à Sandy. Personne n'enlève le titre de leader au caporal créé. Mais le but derrière, c'est de structurer la base. On ne dit pas que sur le terrain, on va dire président Sandy. On n'est pas en train de dire ça. Nous sommes en train de pouvoir s'organiser. Donc, comme Céline a dit, il faut que chacun prenne des responsabilités. C'est de ça qu'il est question. Donner une responsabilité à quelqu'un. Quand on parle de la présidence, c'est de présider la base, c'est de coordonner la base. Ce n'est pas le titre de président qui est en jeu ici, non. C'est la structuration de la base. Comment est-ce qu'on va nous organiser? Et c'est là qu'est venue cette idée. Et je pense que jusqu'ici, cette idée tient. Parce qu'on n'est pas en train de donner un poste de président à quelqu'un, on est en train de structurer la base. En fait, c'est ça que je veux dire. J'allais juste rajouter parce que Apollin, je vois ce que Apollin dit et il a somewhere he gets a point. Nous sommes deux choses à la fois. Nous sommes à la fois une organisation, mais nous sommes une armée de terrain. C'est-à-dire que quand Paul Biya va dire que en Angleterre là-bas, il y a le quand ils entendent d'ailleurs sur tous les plateaux de télévision, ils disent que nous sommes une armée, qu'ils ont même des généraux, ils ont les caporaux, ils portent même des bérets. Ça leur fait peur. Parce que nous sommes des soldats. Ça c'est vrai, nous sommes des soldats. Celui qui ne se considère pas comme un soldat ne doit pas être ici. Nous sommes, la première raison d'être ici, c'est pour aller combattre sur le terrain. C'est la première raison qui nous a fait sortir de nos maisons. Bon, c'est vrai qu'après, il faut organiser ce mouvement. Maintenant, si le titre de président, vraiment, ouais, ça ne sied pas. Soit vous gardez celui de général ou caporal, soit vous, je ne sais pas moi, créez un titre de militaire qui va représenter l'armée du UK. Un titre peut-être de commandant ou commandant en chef, je ne sais pas moi, ce sera vous, ou je ne sais pas. Mais c'est peu important. L'important, c'est qu'on sache que à la base UK, il y a quelqu'un qui est le leader, qui dirige les opérations sur le terrain, et il y a un bureau qui s'occupe des affaires courantes de la base.
Mais le visage de celui-là parce que c'est celui-là qui sera le visage de la base UK contre la dictature. Il faudrait que ce soit un visage que quand le satrape voit, lui-même il commence à pisser sur lui. Je pense que c'est ce qu'Apollin voulait dire. Parce que quand on dit président, ça fait trop politique. Or, nous, on n'est pas des politiciens. On est des activistes. Et là, il a raison. Quand j'ai suivi la passe pour la première fois, je me suis rappelé des résistants en Afrique, comme on parle des Sékou Touré et consorts. Ce sont des gens qui se sont levés, ils avaient leur idéologie. Pour certains, les Européens ne vont pas entrer en Afrique et d'autres. Quand je vois la passe aussi, selon les informations, parce qu'avant d'adhérer à un groupe, je me renseigne beaucoup. J'ai vu la passe s'est beaucoup opposée après les élections où ils ont beaucoup bouleversé, ils ont même empêché le président et certains ministres d'accéder ou bien de marcher librement en Europe. Ils ont empêché le président Paul Biya. Là, en Suisse. Bon, je ne sais pas comment. Bon, après ça, je rejoins l'idée de Paulin. Si, je sais nous. Apollin. Si on va déjà créer un bureau, ça ne serait plus dans le même sens. Je pense que la passe, pour naître, il y a eu un groupe de personnes et le président a dit qu'il peut être fatigué demain. S'il est fatigué demain, comme les guerriers, ils ont regardé parmi la troupe, ils savent que celui-ci peut me représenter. Tout à fait. Lui remettre le témoin. Et si à ce moment il refuse le témoin, ça veut dire qu'il n'était pas dans la base du peuple. Donc ça, c'est mon idée. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Je pense que ce sujet est un peu trop complexe parce que dans le sens où on entend un peu, on entend certaines choses un peu de travers en fait. Ça fait bizarre, c'est vrai, quand on dit président ou on dit peut-être vice-président. Mais je pense que dans le contexte qu'on a envie de créer un noyau de la base, c'est dans ce contexte-là que, quand par exemple, si on prend l'exemple, quand nous communiquons dans le groupe par exemple, il y a souvent nous faisons des cotisations. Il y a souvent nous voulons écrire certaines, il y a souvent nous voulons sortir des communiqués. Je pense dans ce domaine-là qu'on devrait dire que, ok, voilà, telle chose, il y a eu entrée de telle somme, voici le trésorier va s'occuper de ça. Et puis c'est à lui de prendre les deux par exemple. Si je fais peut-être un transfert et que j'ai mis dans le groupe, je ne pense pas que Sandy ou alors le caporal seront en train de dire non, c'est où, parce que directement celui qui est chargé de cela, il va même repartir. Si on a donné hier, il va repartir sur les causeries d'hier pour pouvoir piocher ou dénicher le screenshot de ce qui a été dit, pouvoir mentionner dans ces notes. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vouloir faire en fait. Mais ça sonne un peu rond parce que ça va dans un sens un peu plus bureau, dans le côté bureau, dans le côté bureaucratique. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que ça fait une nuance dans les oreilles, ça sonne un peu rond. Mais dans le sens où on parle que, oui, il faut que quand on dit qu'il y a telle entrée, le secrétaire doit prendre nos. Entre-temps, le commissaire au compte qui a été nommé à cette truc va aussi prendre ses notes parce qu'entre-temps, quand on est en train de faire, lui-même il part pour faire son travail. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas qu'on est en train de dire que non, on veut instaurer exactement un bureau. Parce que autant que nous sommes des combattants pour combattre le terrain, autant aussi nous devions savoir comment gérer notre groupe, comment gérer notre agent, comment gérer notre communication. Vous comprenez un peu? Donc quand on parle si vous voulez, si ça sonne rond, éliminons un peu président ou vice-président. Prenons peut-être commissaire au compte, au trésorier ou secrétaire. Je pense qu'avec ces trois choses, on peut commencer par là pour pouvoir bien gérer notre mouvement. Si vous êtes d'accord. Non. Excusez-moi. On tourne trop autour du pot. Ok, papa. Attention le micro. Moi,
frères et sœurs, vraiment, le combat qu'on voit aujourd'hui là, j'ai joué sur le combat en 2018, c'était pas facile. Et beaucoup que j'ai connus en 2018 ne sont plus dans la salle, la plupart est chez lui, parce que beaucoup veulent voir les enfants grandir, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand on dit qu'il y a sorti sur le terrain, alors pour telle action, les gars ne viennent pas. Bon, personne ne sort, chacun est dans sa maison, il reste dans les inbox pour faire les messages, c'est pas normal. Et quand on veut légaliser une structure, il faut qu'à partir de légaliser notre structure, il faut qu'il y ait président, secrétaire, quoi que ce soit. On doit mettre, parce que tu peux aller chez le maire, peut-être le MP, tu vas rencontrer le MP pour quelque chose, on va dire que non, je suis général, je ne sais pas. Il faut quand même que dans notre cadre du bureau, le terrain, on sait que oui, voilà, les activistes, on est sur le terrain, mais quand c'est dans le cadre que pour maintenant légaliser les papiers, ou peut-être il y a un jeune comme un frère qui est là, peut-être qui peut aller au tribunal, lui faire une lettre de support pour qu'il puisse avoir ses papiers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à s'appeler. Il faut que quelqu'un qui doit être là. La dernière fois, le jeune frère avait un problème pour qu'on le rédige une lettre. Il faut qu'on appelle les gens pour dire que, est-ce que tu peux écrire une lettre? Est-ce que le capable peut mettre sa signature? Est-ce que tout ça c'est tracassant? Il faut que nous ayons un bureau. C'est très important. Là, même le frère, même le lion blanc, c'est le lion noir là. La même chose que ça. Donc vraiment. Moi je pense que, en fait, on est tous sur la même langue. On va juste faire. C'est juste un problème de requalification des noms. On va requalifier. Donc, en fait, sur le papier, on peut mettre présent, mais on est dans le combat que c'est. Voilà, c'est tout. On est juste en train de. Donc, on sait qu'on est en train de vouloir mettre un bureau en place où il y aura un président, mais sur le terrain, c'est que c'est un général. Voilà. Donc, évitons de trop le fracasser et continuons. Faites entrer tout le monde. Faites entrer tout le monde, s'il vous plaît. Faites entrer tout le monde. On termine, il y a encore les gens dehors. Non, mais faites entrer tout le monde. Oh, faites entrer tout le monde, pardon. Entrez. C'est 28%. Que ça. Moi, je vais ajouter juste un dernier élément. Parce que je pense quand même que l'intervention d'un Paulin a sa place. Moi, je pense que utiliser ces noms pour les activistes que nous sommes, beaucoup d'entre vous, moi, je vois que ce n'est pas approprié. Et pour dire moi-même, je suis d'accord. Mais cela ne tient comme on veut donner les responsabilités aujourd'hui et on veut que la base soit plus organisée qu'avant. Ce qu'on va faire, c'est que, étant activiste, nous avons besoin d'un leadership, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin d'un leadership. Et pour cela, nous sommes ici pour mettre tout ça sur pied. Et par rapport aux postures, je pense que il faut annuler ça et proposer le leadership de la base. Et je pense que nous avons aussi besoin d'un trésorier. Je pense que voilà les deux postes que moi je trouve très importants pour notre organisation. Et je pense qu'on peut proposer un nouveau leader de la base. Et on peut aussi avoir un trésorier. Et peut-être pour renforcer l'organisation, on peut aussi avoir quelques conseillers pour accompagner le nouvel leader de la base. Nous savons déjà que le caporal Crié est le leader naturel de la base, mais comme lui, il a dit qu'il veut passer la relève. Donc il ne veut plus être le leader de la base. Il sera peut-être un guide. Voilà. Donc moi je propose que... C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit ici. Bon, c'est...
gars, c'est juste que réunion de la réunion là, il faut que tu réunion de la réunion là. Avant que tu n'arrives, il n'y a pas de réunion, il y a eu l'ordre du jour. Avant que tu n'arrives, on avait dit qu'on va juste requalifier les noms. Mais puisqu'on est en train de monter un bureau, on aura besoin administrativement d'avoir certains noms. Mais sur le terrain, on connaît comment on appelle. C'est tout ce qu'on a besoin. Nous sommes ici en train de faire un débat. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à faire. Moi-même, je pense personnellement que la présidence, quand il y a un président pour l'organisation, ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, c'est pas une bonne chose. Mais on peut avoir un leader. On a dit administrativement. Tu reviens sur la même chose encore, mon frère. Je dis la même chose. On peut avoir. Moi, je dis ceci. Écoute, moi, je dis ceci. Moi, je prends l'avis de la majorité. C'est ça le but du groupe. On a dit que si les patrons